suis Stéphane Orsini, je travaille à Lyon au sein de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui est l'agence de régionale du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. Et plus particulièrement, je pilote l'organisme de formation qui s'appelle Trajectoire Tourisme et qui propose une offre de formation à destination des professionnels du tourisme. Ce projet Trajectoire Tourisme aujourd'hui regroupe à peu près 20 personnes. Les raisons qui m'ont fait suivre cette formation de coach en holacratie, en fait, elles remontent à déjà il y a quelques temps. Cette formation, pour moi, ça a été une étape importante dans mon cheminement et dans mon parcours à la fois personnel et professionnel. Ça fait quelques temps déjà, quelques années que je me questionne beaucoup sur la manière dont fonctionnent les organisations, sur la manière dont fonctionnent les individus au sein des organisations, et donc j'avais besoin de creuser pour mieux comprendre, pour mieux appréhender cette problématique-là. Et en parallèle, au sein du collectif, en 2020, j'ai initié une réflexion pour re-questionner notre organisation, puisqu'il y a 8 structures qui travaillent ensemble. C'est des structures qui n'ont pas de relations hiérarchiques les unes avec les autres, et du coup, il faut bien trouver une manière de s'organiser. Pendant plusieurs années, le collectif a fonctionné de manière un peu naturelle, sur la bonne volonté des uns et des autres de faire ce qui était prévu. Mais on arrivait à une étape où moi je ressentais le besoin de formaliser et de vraiment re-questionner cette organisation. Les objectifs que je me suis fixés ou qu'on s'est fixés au sein du collectif au départ, c'était vraiment de trouver une manière de mieux travailler ensemble, trouver une manière de prendre des décisions collectives, trouver une manière d'être plus efficace, de perdre moins de temps et du coup de créer plus de valeur avec ce projet. À la fois mes préoccupations personnelles et ce projet au sein de Trajectoire Tourisme a fait que j'ai commencé à regarder ce qui se passait du côté de la gouvernance partagée. J'ai lu pas mal de choses, j'ai écouté pas mal de travaux jusqu'à tomber sur la constitution holacratie, et je me suis dit que c'était un outil qui semblait, en tout cas à l'époque, tout à fait intéressant pour répondre aux problématiques qu'on avait au sein du collectif. Mais en même temps, je savais pas trop de quoi je parlais. J'avais cette intuition que c'était intéressant pour nous, mais j'avais besoin vraiment de creuser. C'est vraiment dans ce parcours-là que j'ai d'abord suivi la formation de praticien en holacratie. J'ai trouvé ça vraiment top, mais ça m'avait pas nourri suffisamment. J'avais l'impression que voilà, je maîtrisais pas assez les choses pour vraiment embarquer le collectif et être en capacité vraiment d'accompagner cette transformation. Et du coup, assez rapidement, j'ai souhaité poursuivre le parcours de formation avec la formation de coach en holacratie. Mes apprentissages sur cette formation de coach en holacratie, ou en tout cas les bénéfices que j'y vois quelques semaines après la fin de la formation, aujourd'hui j'en vois 3 vraiment qui m'ont marqué. Le premier, c'est vraiment une appropriation beaucoup plus poussée de la compréhension de la Constitution, du cadre qui était proposé, des outils et des processus. J'ai le sentiment d'avoir acquis vraiment un autre niveau de compréhension et d'utilisation qui me permet aujourd'hui vraiment de passer à l'action et de moi me mettre en mouvement et mettre en mouvement l'organisation. Cette compréhension, en fait, elle m'a aussi permis d'adopter vraiment une autre posture. Après la formation de praticien, j'avais compris des choses, mais j'avais pas encore acquis une finesse qui me permet aujourd'hui d'adopter une autre posture dans mon quotidien professionnel, quels que soient les endroits où je suis. Et si je prends par exemple le processus de la réunion de gouvernance, à la fin de la formation de praticien, j'avais bien compris le process, je savais respecter les étapes, j'avais compris les questions, dans quel ordre il fallait les poser, etc. Mais la formation de coach, elle m'a permis de mettre beaucoup plus de sens dans ce processus. Pourquoi, en fait, il y a ces différentes étapes et qu'est-ce qu'on va chercher? Et sur les différentes questions qui sont proposées, à quoi elles servent, au-delà d'être une liste de questions à poser pour respecter le processus. Du coup, le premier bénéfice pour moi, c'est vraiment cette appropriation qui me permet aujourd'hui d'être plus à l'aise. Alors, il y a certainement encore un cheminement à trouver, mais en tout cas, d'être plus à l'aise dans ma posture pour accompagner l'organisation dans laquelle je suis aujourd'hui. Le deuxième bénéfice, et c'est vraiment lié à ce que j'avais besoin et à mes attentes quand j'ai engagé cette réflexion sur holacratie, c'est de disposer d'une grille de lecture et de différents outils pour vraiment comprendre ce qui se joue dans les organisations, pour comprendre les situations qu'on peut observer, qu'on peut identifier. Il y avait des choses que je percevais, mais je n'avais pas forcément la matière pour me l'expliquer, pour comprendre en fait ce qui se passait. Voilà, tout ce qu'on a vu dans cette formation de coach en holacratie m'a donné des billes pour mieux comprendre. Aujourd'hui, j'ai vraiment un autre regard pour capter ce qui se passe, décrypter.
Alors, je ne sais pas toujours quoi en faire, mais en tout cas, je suis plus à l'aise dans cette compréhension. Ce que je retiens aussi de cette formation de coach, c'est qu'en fait, on va bien plus loin pour moi que Holacracy et ce que propose la Constitution. La formation est faite de manière à ce qu'on y implémente plein d'autres outils, plein d'autres process, permet d'aller vraiment au-delà. Le design d'organisation avec ce concept de couplage et de cohésion que vraiment j'ai adoré et qui me permet vraiment aujourd'hui de faire progresser, ou en tout cas d'avoir l'intention de faire progresser l'organisation. Toute cette grille de lecture aujourd'hui, elle m'est très utile dans mon quotidien professionnel et même parfois un peu personnel. Je pense que ça va bien au-delà des organisations en fait. Et le troisième bénéfice que j'y vois, c'est vraiment des convictions qui avaient déjà émergé tout au long du parcours. C'est-à-dire, voilà, plus je comprenais des choses, plus je lisais des choses, plus je me disais, ouais, il y a des choses qui sont vraiment chouettes et ça correspond à ce que moi j'ai envie de proposer, à la manière dont j'ai envie de fonctionner. Ces convictions, elles se sont vraiment affinées, elles se sont renforcées. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux en présenter deux qui, pour moi, éclairent tout mon quotidien professionnel aujourd'hui. C'est la force de l'explicite et toutes les difficultés et les souffrances qui sont causées par des attentes implicites. Et aujourd'hui, c'est dingue quand je regarde autour de moi. Et avec cette compréhension-là, je me dis que vraiment, en fait, il y a des situations qui pourraient être évitées facilement s'il y avait cette prise de conscience plus générale et s'il y avait cette recherche de clarification et d'explicitation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me guide tous les jours aujourd'hui dans mon activité. La deuxième conviction, c'est vraiment la nécessité d'être ancré dans la réalité pour s'assurer qu'on traite bien des choses qui sont utiles pour l'organisation et qu'on ne perd pas de temps. J'ai quand même cette impression que parfois on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à traiter des choses en fait qui sont inutiles pour l'organisation. Voilà, cette recherche d'ancrage dans la réalité, pareil, ça m'éclaire beaucoup. Ça me fait aussi hiérarchiser les informations que je reçois. Ça me permet de les traiter différemment avec ce focus, mais est-ce qu'on est ancré dans la réalité? Est-ce qu'on parle d'une situation réelle qui est aujourd'hui présente ou qui s'est passée? Et en fait, on évacue énormément de choses dans ma recherche d'efficience et dans mon envie d'arrêter de perdre beaucoup de temps. Cette deuxième conviction m'aide beaucoup aussi dans mon quotidien. J'ai suivi la formation coach en holacracy à distance. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment très bénéfique à plusieurs points de vue. La première chose, c'est qu'à cette période-là, j'aurais pas pu suivre une formation en présentiel. Pour moi, c'était incompatible avec mon organisation personnelle et professionnelle. Et du coup, le fait que la formation soit proposée à distance, ça a vraiment été un déclencheur pour pouvoir suivre cette session. Alors, je travaille dans le monde de la formation. Du coup, je suis une convaincue des modalités distancielles. Bien avant le Covid, j'avais compris tout le potentiel que pouvaient apporter ces modalités de formation-là. Et je sais qu'elles offrent beaucoup d'opportunités. Et malgré tout, je suis toujours bluffée quand je suis ces formations à distance parce que je me rends compte que la dynamique de groupe, elle se met en place tranquillement, peut-être aussi rapidement que lors d'une formation en présentiel. J'ai vraiment le sentiment de moins perdre de temps sur les formations à distance. Alors, ça vient aussi de tout le temps lié à l'organisation, hein, les déplacements, l'organisation, l'hébergement, etc. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un gain de temps, ces formations à distance, et c'est plus facile. Pour moi, ça a été vraiment facilitant. L'autre atout que je vois de ce parcours qui est proposé à distance, c'est vraiment la durée du parcours. Je sais qu'avant, les formations étaient proposées sur 5 jours pleins. Je me dis qu'au bout de 5 jours, on doit sortir vraiment, vraiment la tête remplie de plein de choses. Et le fait que la formation soit étalée sur 6 semaines, moi, ça m'a vraiment permis de cheminer plus tranquillement, d'avoir des pauses entre deux sessions, de pouvoir voilà, réfléchir, poser des questions, comprendre des choses aussi en intersession. Je pense que la durée du parcours, le fait que voilà, ce soit étalé sur 6 semaines, c'est finalement d'un point de vue pédagogique plus intéressant qu'une formation condensée sur 5 jours. Ce que j'ai aimé aussi dans cette formation à distance, c'est qu'il y a beaucoup de ressources, des vidéos, des articles, et ça, en fait, on peut le consommer quand on veut. On peut le consommer autant de fois qu'on veut. Moi, j'ai besoin de réécouter les choses. J'aime bien relire les choses une deuxième fois pour m'assurer que j'ai bien compris ou pour juste mieux comprendre les choses. Et le fait que toutes ces ressources, elles soient disponibles tout le temps, durant le parcours et même après, pour moi, ça a été vraiment bénéfique parce que j'ai pu faire à mon rythme, quand j'en avais envie, quand j'en avais le temps, pour bien comprendre toute la matière qui a été proposée. Durant cette formation, on a eu beaucoup d'interactions avec l'équipe IGI, avec Bernard Marie, Louis et Perrine. Et j'ai trouvé ça vraiment très agréable. C'était très réactif, très pro, à la fois avant, pendant et après la formation. C'était un déroulé extrêmement cadré.
et en même temps beaucoup de temps et une grande souplesse pour pouvoir répondre voilà, à mes interrogations et plus globalement aux interrogations des différents participants. J'ai beaucoup aimé les liens qui se sont créés durant cette formation et avec les participants, pareil, en fait, on a créé des liens, ce qui est assez dingue puisque c'est des personnes que je n'ai jamais vues, probablement que je verrai jamais, enfin on n'en sait rien. Et pour autant, il s'est créé vraiment quelque chose au sein du groupe et j'ai beaucoup apprécié. On va rester en contact, voilà, certainement après la formation. Et donc pour moi, c'était vraiment un environnement qui était très propice et très confortable pour suivre le parcours.